tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Esmariel Tarot, une chaîne qui vous montre mensuellement tous les astres, tous les signes astro au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, par intuition, j'ai les Verseaux qui sont arrivés, donc on va travailler l'énergie du Verseau. C'est donc un tirage général, donc peut-être que certains d'entre vous ne vont pas se reconnaître. J'ai envie de vous dire, juste pour rigoler, ça m'étonnerait. Mais, mais voilà, c'est un tirage général, donc ça prend. Je tire des cartes, ça me donnera quelques indications. On va être ensemble entre 20 minutes et une demi-heure. Et si vous voulez d'autres explications plus détaillées, vous pouvez me rendre visite sur mon site internet. Vous pouvez me contacter pour une séance privée pour vraiment mettre plus de détails. En plus, profitez parce que on est au mois de janvier et puis il y a vraiment une grosse énergie, j'appelle ça l'énergie de l'empereur. C'est une année 4 pour mettre en matière, dans le matériel certaines choses. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça que je filme aujourd'hui, c'est une journée de la matière. Donc, on est dans l'énergie de la matière. Donc, tout ce que vous voulez mettre en place, chers amis Verseau, eh bien, vous pouvez me demander des conseils via mon site internet. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour que tout le monde puisse en profiter, d'autant plus que c'est des tirages gratuits. Donc, on est dans la bienveillance pour tous. Ok, si vous êtes d'accord, on commence. Là, je vais commencer avec un tarot de Osho. On va voir vos énergies. Voilà. Donc j'ai déjà mélangé les cartes. Je me suis déjà connectée à vous, mes chers amis Verseau. Et vous savez, chers Verseau, en fait, que vous êtes un signe d'air. Vous êtes un peu des justiciers des fois. Vous êtes très créatif, très inventif. Et pour vous donner un petit mouvement général, votre, votre caractère, votre énergie d'être indépendant, vous vous détachez de votre milieu familial, des principes familiaux, vous créez des valeurs qui sont à vous, des manières de penser, des manières d'agir. En fait, vous êtes un non-conformiste et un positif opportuniste, très curieux, puis vous adaptez au changement. Vous aimez bien aussi travailler en groupe et en équipe. On va voir alors aujourd'hui ce qu'en pense le tarot pour vous, chers amis. Alors, on va commencer par, d'une manière générale, vos énergies. Alors, ok. Donc, on voit, en tout cas pour l'instant, que vous avez compris quelque chose. On est au début d'année, c'est aussi un début de cycle. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si, en fait, je vous montre la carte parce qu'elle est particulière. Cette carte, vous voyez, ici, il y a l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est ce qu'on dit aussi en langage commun, le serpent qui se mord la queue. Le bruit que vous entendez, c'est mon chat. Hein. Encore une fois, il ne supporte pas que je m'occupe de quelqu'un d'autre que lui. Donc, ami Verseau, excusez-moi. On va le laisser faire ce qu'il a à faire. C'est incroyable comment il réagit quand on travaille voilà, avec les caméras, etc. Donc, voilà. Donc, c'est une carte d'intégration. Vous avez compris quelque chose. L'Ouroboros est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que, en fait, c'est le travail sur le cycle. L'Ouroboros, c'est le symbole du cycle, c'est le symbole du schéma. C'est-à-dire un schéma se ferme, on a compris quelque chose, pour ouvrir sur d'autres choses. C'est une carte très intelligente, mais au-delà de votre intelligence mentale, c'est en fait une énergie automatique où on comprend les choses en les vivant, en les expérimentant. Et une fois qu'on les a comprises, eh bien, il y a quelque chose d'émotionnel qui est arrivé. Et cette émotion nous amène à vivre autre chose, parce qu'on a compris. Et là, on est
dans ce tissu-là de compréhension de nous-mêmes, n'est-ce pas, avec encore ce symbole du yin et du yang, encore une fois des nœuds alchimiques ici, pour une meilleure compréhension de nous. Sachez que vous êtes femme et homme, que ce soit vous les Verseaux ou les autres, en étant femme et homme à la fois, on entre dans cette unicité quand on a compris les choses féminines et masculines. C'est vraiment une carte alchimique. On s'est compris parce qu'on a compris sa voix intérieure, on a compris sa petite voix intérieure intuitive, et là on est prêt à vivre cela tous les jours dans la matière, dans l'équilibre du travail, de la relation et tout ce qui est au niveau matérialiste. Ok. Il y a aussi une carte de guérison ici dans le mode de tirage général où effectivement on a soigné les choses qu'on avait dans le ventre et dans la tête pour revenir dans le cœur. Je vous la montre aussi parce que c'est quelque chose que vous pourriez aussi faire à la maison, c'est regarder les cartes que vous tirez, elles sont tout le temps très symboliques, sans, ouais, en ayant une compréhension finalement avec les dessins, vous pourriez voir des choses, mais grâce à votre propre intuition. Ici, on a une main sur le ventre. Vous savez que le ventre détient aussi les mémoires du monde, les mémoires personnelles, les blessures d'enfance, etc. On a été soigné ça. Donc vous les Verseaux, et là en tout cas pour ce tirage, j'ai l'impression que je parle à des gens qui ont évolué par rapport à certains traumas et qui ont peut-être déjà une conscience exacerbée mentale, c'est-à-dire que le mental est à son service, à notre service. Voilà pour la manière générale. Maintenant, je vais profiter de tirer ces cartes ici, de les soulever. Ah, on est bien dans les rêves là, apparemment. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, on a la carte du rêve. La carte du rêve, elle montre en fait qu'on a des pensées mentales hyper positives. Ça peut être des pensées perchées, mais c'est encore une fois des pensées pour se réunir à soi. On va toujours chercher à l'extérieur, en fait, ce dont on a besoin à l'intérieur. Mais vous, là, vous ne faites pas ça. Pour l'instant, c'est de l'introspection. Le rêve, ça veut dire que vous allez chercher quelque chose d'important dans votre psyché, dans votre subconscient, dans votre inconscient. Vous savez que l'inconscient, c'est quasiment 95% de vos pensées. Donc il y a quelque chose qui émerge, il y a un équilibre qui a envie de venir. Alors cet équilibre, on pourrait aussi se dire, mais on a envie d'avoir un partenaire, enfin, et puis de pouvoir vivre l'amour sur Terre. Ça peut aussi être ça, on verra si ça donnera des occasions là tout à l'heure, si ça abonde là-dedans. Moi je dirais par rapport à cette symbolique du yin et du yang, du féminin, du masculin, féminin, masculin. J'ai l'impression qu'il y a un retour sur vous-même où il y a plus d'équilibre justement, où vous comprenez vos énergies féminines et masculines d'une manière différente. Hein, vous vous rappelez, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Le féminin intérieur, c'est la petite voix intérieure. Le masculin intérieur, c'est la matérialisation de ce que nous dit la petite voix féminine. C'est comme ça qu'on arrive à mettre dans la matière ce qu'on est, au niveau créatif, au niveau du travail, au niveau même des relations, etc. C'est vraiment d'une manière générale. Après avoir nettoyé ce qu'on avait dans le ventre comme mémoire. Et ça, c'est le serpent qui le fait, ici. Voilà. Alors, on va développer encore plus. Donc, on a vu qu'on avait le rêve où on se penchait sur soi-même pour connaître notre équilibre. Et on se rend compte, en fait, qu'au niveau du travail et de l'argent, on a la participation. Ça veut dire que peut-être un certain temps dans notre vie, on a oublié, chers amis Verseaux, qu'on pouvait être aidé. On faisait les choses assez tout seul parce que vous avez besoin de liberté. Peut-être même que vous êtes isolé un petit peu dans votre psyché. Même si vous êtes entouré, hein, on peut s'isoler d'une manière presque énergétique en se disant bah, ok, je suis entouré, mais je n'utilise pas les énergies de mon entourage. Et là, on vous invite, si c'est le cas, à prendre conscience que vous êtes entouré et que vous avez des mains qui peuvent vous servir.
ça, vous voyez, elles sont tournées vers le dessus, c'est des mains qui peuvent vous servir. Et ça sert la matière, numéro 4. Donc le travail. Et vous savez que le travail amène l'abondance aussi dans la matière. Tout travail devrait donner de l'abondance. Et là, en fait, il y a cette énergie qui monte en vous parce que vous avez un besoin de devenir indépendant. Ce besoin de devenir indépendant, il n'est pas arrivé tout seul. En fait, vous avez traversé pas mal de déserts. Et là, on voit qu'en fait, on a la carte de la transformation. C'est un peu la carte de la mort dans le tarot, pour vous comparer ça. La carte de la mort, c'est pas qu'on va mourir, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses subtiles, mentales, c'est plutôt ici que je vais vous montrer, qu'on a guéri, qu'on a compris, qu'on a été chercher, qu'on a transmuté, d'accord? Et qui peuvent permettre une transformation mentale, spirituelle et matérielle. Et j'ai l'impression, chers amis Verseau, que vous en êtes ici maintenant. Et c'est pas rien qu'au niveau matérialiste, c'est aussi au niveau amoureux. Vous avez compris des choses. Mais est-ce qu'on vous a pardonné? C'est aussi ça. Est-ce qu'on vous a pardonné parce que, en fait, j'ai l'impression que vous avez aussi... Est-ce que vous avez fui votre couple en comprenant les choses? C'est possible. Ici, on a la carte du mât, c'est-à-dire celui qui a compris, celui qui est passé par les expériences, eh bien, il part tout nu. C'est comme si on lui avait... il partait tout nu en se disant... quelque part, tant pis pour l'argent, tant pis pour la matière, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de mes croyances à moi, j'ai besoin de me retrouver moi, etc. Comme si on était parti allégé, sans se souvenir qu'on avait besoin d'appui. Mais l'appui est là pour autant qu'on le voit, n'est-ce pas? Et le mât, il a une tendance à pas forcément voir l'appui, parce que lui, il part la tête la première, on va dire, sans se soucier. Même dans le vide, vous voyez là, le petit personnage, il est en train d'aller tout droit, même s'il y a un précipice, il ira, puis il en fait l'expérience, et puis voilà. Donc je dirais que vous avez l'occasion, cher Verseau, de ne pas partir la tête la première. C'est de vous faire aider par votre entourage. Et cet entourage, il va vous amener à peut-être avoir plus de vision qui garantissent votre sécurité financière. Pour autant que si vous êtes parti de la maison, si vous êtes parti de votre relation amoureuse, etc. Donc si vous permettez, je vais encore tirer d'autres cartes. Des cartes que j'ai déjà mélangées tout à l'heure pour vous, les Verseaux. On va essayer de confirmer ce qui se passe ici. D'aller dans cette énergie du Verseau où vous en êtes. C'est pas facile de passer par la transformation, hein. Ça brûle, d'ailleurs ça se voit, on passe par l'eau, on passe par le symbole de l'eau, l'émotion, on passe par le symbole du feu, hein, par le symbole de l'éclair, on reçoit presque des coups quelque part. Et en fait, la transformation dans le tarot, qui est la carte numéro 13, dans le tarot de Marseille, qui est aussi la carte de la mort, c'est en fait de faire mourir le piège mental. Le piège mental qui sont les croyances caduques, qui sont le blabla mental, qui sont les conditionnements, voilà, quand on ne va pas plus loin que notre nez, etc. Donc, pour sortir de tout ça, voyons ces cartes. Ici, on a des cartes intéressantes qui tombent aussi ici. Une fois qu'on a compris, parce qu'on s'est écouté, et puis qu'on va vers notre moi intérieur le plus élevé, on va dire, on a parlé d'alchimie, donc l'unicité, hein, de l'homme et de la femme en nous, donc c'est l'équilibre tout simplement, eh bien ça apparemment ça part vers un mouvement. Donc on nous dit ici qu'on se met en mouvement. On se met en mouvement
Alors peut-être que vous pouvez aussi faire un voyage, mais j'ai l'impression que c'est en fait vos pensées. Vos pensées, elles partent vers quelque chose d'autre. Mais c'est des pensées qui vont au-delà de la pensée. C'est une carte avec un tour rouge qui ancre votre pensée dans quelque chose. Je ne sais pas si vous aimez le bateau, mais en l'occurrence là, parce qu'on aurait pu avoir un avion, mais peut-être que pour vous, vous allez comprendre la voile, le bateau, c'est aussi une idée qui peut éclairer que on se laisse filer, on se laisse aller grâce au vent aussi, comme le ferait le mât. Mais moi, je dirais en fait que vous pouvez aussi garder un petit peu le contrôle, garder surtout le contrôle, pour pas laisser filer le mât complètement seul dans le précipice, on va dire, et de vous faire aider, n'est-ce pas? Quand on est marin, on se fait aider du vent, on se fait aider par les autres marins, on se fait aider par la boussole, etc. Quand on est marin, on ne va pas comme ça dans l'eau, on a l'élément de l'eau, on sait qu'on peut se faire renverser, etc. Donc on est toujours dans une position d'aide. On a une voie d'évolution ici pour aller de l'avant, une carte qui ancre pour aller de l'avant. Et en fait, on se sert de quoi ici? On se sert de son intuition. Et ça, c'est une carte dans le travail pour, on va dire, unir la prospérité on va dire, l'idée prospère à la prospérité, c'est d'aller dans son intuition. Et encore une fois, c'est une carte de pensée qui n'est pas loin de cette carte-là. Donc les Verseaux, j'ai l'impression que vous êtes super en train de vous introspecter, de rêver. Et on vous demande en fait d'aller dans plus aussi de matière. Parce que là, on est dans la psyché. D'accord? Donc la matière, c'est de mettre en mouvement ce qui vous passe par la tête. Vous êtes des êtres intuitifs, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous recevez, vous avez les clés pour ouvrir la porte. D'accord? Et vous recevez beaucoup du cosmos. Quand on dit ça, du cosmos, c'est perché, mais ça veut dire que les pensées, aujourd'hui, les grands scientifiques, ils pensent que la pensée, elle n'est pas forcément créée que par le cerveau. On reçoit des choses et vous êtes connectés. Restez connectés pour recevoir la clé où tout ce chemin va vous amener, c'est-à-dire à triompher. À triompher de quoi? C'est-à-dire de vos blessures, ici, n'est-ce pas? Cette carte numéro 7 du triomphe, du chevalier, là, en fait, elle arrive quand on s'est choisi. Elle arrive quand on a eu assez d'amour de soi pour pouvoir quitter, par exemple, des croyances familiales, par exemple, ce qu'on nous obligerait à faire dans la famille, ce qu'on a cru pendant longtemps, du reste. En fait, on prend son envol aussi. C'est comme ça, quoi. Hein, c'est la même, en fait, ici. Ici, on a choisi, en fait, c'est comme si on tournait le dos. Hein. Lui, il a aussi un dos. Il tourne le dos, il regarde en avant. Ici, c'est la même chose, il regarde vers le soleil. Il va en avant et il ne se préoccupe pas tant de savoir ce qu'il laisse derrière. Il va de l'avant parce qu'il sait que c'est juste. D'accord? Là, il y a un petit peu cette folie là qui dit, qui part un petit peu d'une manière imprudente. Cette carte rouge, elle amène justement en se disant, mais attention, tu peux partir, tu as le droit, tu peux te choisir, mais peut-être repense à ton côté matériel. Euh, euh, ne donne pas tout, on va dire ça comme ça, c'est ce qui me vient. Ne donne pas tout. Ici, pour celui qui part et qui triomphe de quelque chose, parce qu'il dépasse quelque chose, il est passé par la mort, il est passé par la fin, ça veut dire ça, la mort c'est la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, et, la fin d'une histoire amoureuse. Et ça peut créer des blessures, bien sûr, mais en fait, il part pour aller quelque part, se soigner. Et je pense que vous avez besoin de temps. De temps, parce qu'ici, on a la carte du retrait affectif. C'est la carte où on va lécher ses blessures dans sa tanière. Donc, effectivement, pour pouvoir penser, pour pouvoir avancer encore plus loin que le bateau puisse aller, ou plus loin que le triomphe puisse vous amener, euh, c'est de pouvoir aller lécher vos blessures au fond de votre caverne. Choisissez un joli endroit
voyez, il y a l'eau ici, ça signifie que c'est le symbole de l'émotion. Pour laisser aller vos émotions, c'est ça. Laisser aller vos émotions et puis de pouvoir penser, d'avoir un moment pour penser. C'est ça. Donc je pense que vous êtes passé par pas mal de souffrances et qu'il est temps maintenant un petit peu de vous poser. Je dirais pas de vous reposer, mais de vous poser. On va faire encore un tirage de cartes pour aller plus loin dans votre énergie et puis voir où vos énergies nous emmènent. Alors, on a la carte ici qu'on va tourner, le fou. Alors, vous voyez, on a deux fous. C'est ça. C'est qu'en fait, vous êtes en ce moment pile poil, ma foi, dans cette énergie du fou. C'est du genre, je m'en fous, c'est le cas de le dire, je pars avec mes petites clics et mes claques et j'y vais. Comme si on avait claqué la porte, finalement. D'accord? Mais c'est pas négatif, c'est transformateur. On passe par une petite mort qui transforme. Et pour qu'elle reste positive, on se soigne. Donc on va la garder précieusement ici, cette carte du fou, qui vient juste réintégrer, on va dire, réassurer que cette énergie existe bien et puis qu'elle est forte finalement. Hein, qu'elle est forte. Maintenant, on va en tirer une autre. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est la petite voix intérieure. C'est celle-ci. C'est la part du rêve. La part du rêve, comme s'il y avait une part du rêve déçue. Comme s'il y avait un féminin aussi déchu. Et cette part du rêve peut être abîmée, qui avait besoin de passer par la mort, c'est-à-dire la transformation. Eh bien, elle est quand même magnifique si vous regardez. Donc, plus vous l'écouterez, plus vous serez dans le triomphe. Et ça, c'est pas anodin. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous retourner, de vous retrouver vous-même. J'ai l'impression que vous avez fait un pas, moi j'appelle ça un saut quantique pour vous reconnaître, pour aller vers vous-même, vous retrouver et puis repenser à vous, vous reconnecter. Vous reconnecter en fait en pouvant vous reconnaître. La reconnexion à son propre cœur, pour vous reconnaître que ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant, ben, c'était plus tellement vous. Puis maintenant, vous reprenez votre puissance d'impératrice. Il était temps, certainement, il était temps. Donc peut-être même qu'on a fui, peut-être même qu'on est parti même sans sac à dos, mais là, vous êtes vraiment dans un travail introspectif de guérison, où cette belle femme qui s'appelle l'impératrice est en train de vous causer. Elle vous cause même à travers vos rêves. Alors écoutez-la parce qu'elle est en train de vous soigner. C'est une énergie guérisseuse. On a ici la carte de la lune qui est aussi une carte très féminine, la carte de la lune. C'est la carte des choses cachées. Ce retrait vous amène, voilà, voyez. Ce retrait vous amène à vous rêver. Ça, c'est la puissance des choses cachées. Les rêves, c'est des choses cachées aussi. Quand on rêve, on dort souvent. Hein. On n'est pas hyper vivant. On est vivant, mais on dort. Quand on est vivant, ça veut dire qu'on a les deux énergies féminines et masculines qui sont bien reliées ensemble, qui peuvent justement nous amener à de l'équilibre, d'accord? À de l'intégration. Et tout ça, là, ça va vous amener à de l'intégration de qui vous êtes, à la guérison. Donc c'est quand même positif. Ma foi, il faut passer par là. Et peut-être qu'on doit rentrer dans une forme d'acceptation, de rentrer par ces énergies qui nous font un peu courir, qui nous font un peu fuir, pour aller vers son propre triomphe de se reconnaître à travers, encore une fois, puissance masculine, féminine, féminine, masculine, pour que l'intégration, elle se fasse quasiment au niveau de votre subconscient. C'est ça qui est dit là. Vous savez qu'un subconscient, enfin la vie, elle ne va pas vraiment bouger si votre subconscient ne s'est pas mis d'accord avec la réalité. Donc on en est là, vous êtes en train de vous soigner. Vous êtes en train de récupérer de l'énergie parce que votre subconscient devient d'accord avec ce qui se passe. D'accord, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut dire d'accord de me recevoir
moi le Verseau en tant qu'impératrice, c'est-à-dire la pensée euh, la plus élevée de moi-même. J'écoute la pensée la plus élevée de moi-même. J'écoute la pensée la plus élevée de moi-même. Il faudrait peut-être l'écouter ou l'entendre 3 fois. J'écoute la pensée la plus élevée de moi-même. Et grâce à ces cartes-là, qui travaillent en fond, en rêve, euh, presque inconsciemment, et ben vous arrivez à ces phases de guérison. On va peut-être choisir un autre espace. Comme vous êtes pas mal, je vois, dans la pensée, je vais aller chercher des cartes qui sont assez perchées, qui sont les oracles des artisans de lumière. On va enluminer tout ça. Voilà. On est ici devant le réconfort du rayon doré. C'est une carte 9, 36, 3 plus 6, 9. C'est qu'à un moment donné, on se tourne vers le ciel pour trouver des réponses. On se tourne vers le rêve. On se tourne vers... elle corrobore avec ces cartes-là. Et on a besoin de ce temps-là, pendant on se réconforte quelque part dans sa tanière pour attendre la guidance. Mais la guidance, vous l'avez. C'est juste que vous passez par des étapes un peu folles à vous dire que ben voilà, je me barre, je me tire, blabla, voilà. Mais ça a quand même quelques conséquences. Et vous pourriez être plus soutenu. Et c'est ce qu'on vient vous dire, ça, avec cette carte forte ici. Soutenu. Soutenu. Et c'est plus soutenu, peut-être moins au niveau affectif, mais au niveau financier, par rapport à ce qui vous arrive. N'ayez pas peur d'aller demander, parce qu'on vous dit que c'est bon. On ne va pas vous fermer les portes si vous allez demander. Il faut juste reconnaître chez qui vous pourriez aller. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va demander pour être soutenu dans cette énergie où vous êtes en train de dépasser, vous dépassez vous-même, on va dire. On va voir ce qui ressort. Voilà. Ce qui ressort ici, vous avez la carte de la générosité. Vous pouvez aller vers quelqu'un qui vous donnera quelque chose. Mais il faut décider d'y aller. Et c'est pas facile, c'est comme si on vous avait dit un jour peut-être que c'était pas tout à fait permis de connecter à la participation, c'est-à-dire d'accepter qu'on vous donne. C'est des mains qui sont comme ça ici. On va vous donner. Mais il faut prendre la décision d'aller chercher. Demandez et vous obtiendrez. Et c'est vraiment une carte d'abondance parce que ce que vous donnez, là, on va vous donner ce dont vous avez besoin. Et pourquoi n'iriez-vous pas? Que ça soit en amour, que ça soit en travail, si quelque chose est coincé, demandez. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être débloqué. Et ça va être débloqué grâce à votre énergie propre, personnelle, d'oser demander. Alors allez-y. Foncez, mes chers amis Verseaux, les Verseaux qui, comme je le rappelle, sont capables, et puis c'est une beauté parce qu'elle amène à quoi cette capacité de dire au revoir à tous les conditionnements familiaux, collectifs, etc., où vous avez envie de fabriquer vos nouvelles croyances de vous-même. Et ça, c'est une force de vos propres caractères de Verseau. Il n'y a pas vraiment d'autres signes. Et les autres signes, ils vont pouvoir le faire, mais ils n'ont pas cette information dans leur signe. Et vous l'avez, donc vous pourriez profiter, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous dire, je veux, moi, me transformer pour être moi-même. Et ce moi-même, c'est elle. C'est cette version féminine qui vous amène, en fait, à écouter cette version féminine pour vous accaparer votre mariage alchimique. Ça, c'est complet. Je me suis mariée avec moi-même, ça veut dire. Mais il faut passer par la transformation qui vous a fait fuir, si je résume, fuir avec le fou, un fou ici, mais c'était nécessaire, il fallait partir. Et puis, reconnaître, filer un moment à quelque part, pour reconnaître cette belle énergie féminine de la petite voix intérieure qui vous dit qui vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez vous dire qui vous êtes. Et d'accepter pour arriver à cette intégration
à l'aide des autres. Donner, recevoir. C'est une carte matérialiste, ça. Donner, recevoir. Apprenez à donner et à recevoir. Il n'y a ni bon ni mauvais sur cette terre. Tout le monde doit apprendre. Donc peu importe ce qui vous est arrivé, que ça soit au niveau affectif, au niveau du travail, j'ai plus une notion affective ici, d'accord, où quelque chose a dû se passer, vous avez dû prendre la décision de partir, parce que vous êtes transformé, parce que vous n'êtes plus le ou la même, et que c'est juste, on est des êtres en voie d'évolution continuelle. Donc, c'est tout juste. Cette carte, je vous rappelle, carte fin de cycle, carte qui sait recevoir, qui sait prier, et c'est vraiment prier, demander, recevoir. Ce que je demande avec une foi d'enfant, je la reçois. On va compléter encore avec une autre. J'arrive ici. Alors, troisième rayon de l'intelligence créatrice. C'est une image de transformation. En fait, c'est la même image que celle-ci. Donc, vous voyez, dans l'énergie que vous êtes en train de vous choisir. Et ça passe par là. Ça veut dire qu'il y a plein de... Comment dire ça? Il y a plein de carapaces qui sont en train de partir. Il faut laisser partir tout ça. Laisser partir les vieilles choses. On est le 1er janvier 2020. Il est temps de laisser partir. Cherchez de l'aide. Trouvez de l'aide, vous allez trouver, il y a l'énergie. Donc pas de crainte. Et c'est la voie de la transformation. Vous laissez votre carapace pour devenir vrai. C'est fabuleux. Alors, au risque de me répéter, parce que je tire tout le temps les mêmes cartes, vous êtes à l'heure actuelle dans la voie de transformation. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de carte négative à soigner comme je le fais habituellement, parce que vous êtes sur ce chemin-là. D'accord? Mais on vous montre bien que vous êtes sur le chemin du triomphe. Vous êtes dans l'énergie juste. Alors, continuez d'aller de l'avant. Continuez d'aller de l'avant sur tous les plans de votre vie. Ce que vous faites maintenant, ce que vous choisissez, c'est juste. D'accord? Même quand vous êtes dans cette position-là, en train de vous introspecter, en train de lécher vos blessures, peut-être dans un endroit calme et tranquille, c'est juste. Ça va vous amener à quelque chose de très beau, parce que les cartes finales, générales, c'est bien de intégrer qu'on est guéri. Mais ça prend du temps. Voilà mes chers amis du Verseau, j'espère que j'aurai pu vous aider avec cette lecture. Vous savez que je suis disponible sur mon site internet si vous voulez prendre connaissance, plus de détails, entrer dans des détails énergétiques, personnels. Vous pouvez me joindre très facilement. N'oubliez pas de liker et de partager cette chaîne qui est pour le bien de tous, c'est gratuit. Ça aussi, c'est du donner, de l'échange, recevoir, etc. Vous likez, vous partagez. En tout cas, moi, vous abonnez même. Je me réjouis de vous voir plus tard. Vous pouvez même aller cliquer dans votre ascendant qui complétera en fait votre signe du Verseau. Ok, moi je vous dis à bientôt. Une très très belle année en ce 1er janvier de l'année 4. L'année 4 qui, je vous le signale est l'empereur. Et chez vous, on a tiré cette belle impératrice qui a besoin de se comprendre, qui a besoin d'être elle-même pour trouver son empereur. Son empereur, c'est matérialiser qui je suis aujourd'hui pour vous, au niveau de votre âme, au niveau de votre côté matériel. Voilà, je vous laisse comme ça. Je vous dis bye bye et à tout bientôt. Au revoir, chers amis Verseau.